Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Jésus la Porte TV et bienvenue au centre évangélique Jésus la Porte. Bon dimanche chez vous. Et ce matin, nous nous retrouvons encore dans une matinée dominicale où généralement nous rendons un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi afin qu'ensemble nous puissions dédier à Dieu les quelques minutes de culte officiel, mais officieusement, chacun là où il est, il doit rendre à Dieu un culte comme il le faut. Parce que le temps sur le net, il est très compté et nous n'allons pas aussi limiter nos cultes envers Dieu au temps Internet. Oui, il y a un moment où nous devons commencer les cultes en ligne et un moment où nous devons l'arrêter. Mais cela ne doit pas nous arrêter dans la vie courante de rendre à Dieu un culte en bonne et due forme. Avant toute chose, j'aimerais que nous inclinions nos têtes en prière pour dire merci à ce Dieu qui continue à manifester sa fidélité, qui continue à manifester son amour envers nous, du fait que nous nous réveillons en vie et en bonne santé. Même si tu es malade, bien-aimé, la vie vaut mieux que l'or et l'argent. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. L'espérance de recouvrer sa santé, l'espérance d'avoir tout ce dont nous avons besoin, car mieux vaut même un chien vivant qu'un lion mort. Et réalise les bienfaits de l'Éternel pour que tu lui dises merci en lui donnant le nom qui lui convient, en lui manifestant ton amour par lui dire ce qu'il est pour toi, avec des paroles aussi de louange pour manifester ce qu'il fait pour toi. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Oublie ton environnement, parce que c'est le moment où tu dois passer un temps de communion avec ton Dieu. Ensemble, élevons ce roi de rois. Oui, Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que nous venons ce matin avec nos cœurs pleins de reconnaissance pour ton amour, pour tes bontés, pour ta miséricorde, Seigneur. Nombreux sont ceux-là qui n'ont pas vu cette journée. Oui, Seigneur, il n'y a pas que le Covid-19 qui est la seule cause de mortalité. Il y en a qui sont morts de tension. Il y en a qui sont morts sur les lits chirurgicaux. Il y en a qui sont morts de crise et d'arrêt cardiaque. Il y en a qui sont morts par accident. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que nous. Ce n'est pas qu'ils sont plus pécheurs que nous, mais tout simplement dans ta souveraineté. Seigneur, tu t'es décidé, toi qui connais le nombre de nos jours avant qu'aucun n'existe. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons te rendre grâce. Toi, le Dieu qui est tout pour nous. Tu es notre Jéhovah Jireh, le Dieu qui vous voit dans nos vies. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Oui, Seigneur, tu es Jéhovah Sabaoth. Tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es Jéhovah Shammah. Tu es Jéhovah Shalom. Oui, Seigneur, laisse que ta paix, qu'il se passe toutes les choses. Cette paix que tu nous donnes, pas à prix d'argent, ce souffle que tu nous donnes gratuitement, pendant que, ô éternel Dieu, un respirateur artificiel coûte des milliers de dollars, pendant que, ô Dieu, l'oxygène qu'il utilise coûte, Seigneur, des centaines d'euros. Mais voilà, Seigneur, que les poumons que tu nous as donnés, qui n'ont pas besoin de courant, qui n'ont pas besoin de batterie,
qui fonctionne, Seigneur, toute la durée de notre vie. Et l'oxygène que tu as créé, que tu nous as donné gratuitement. Père, à combien plus forte raison ne pouvons-nous pas t'adorer, t'élever, parce que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es le Dieu grand, qui est infiniment grand, au point que les cieux, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es celui qui est assis sur ton trône, et ton trône est un trône éternel. Tu n'es pas Dieu par élection, tu n'es pas Dieu par plébiscite, mais tu es Dieu par toi-même. Car avant la création, tu es Dieu. Pendant la création, tu es Dieu. Et après la création, tu es Dieu, parce que tu es celui qui est. Oui, Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Toi, le Dieu ingénieux, le Dieu qui a créé cette terre par ta puissance, qui a fondé ce monde par ta sagesse, qui a étendu les cieux par ton intelligence, qui a orné le ciel par ton souffle. Oui, béni soit le Dieu de tous les esprits et le Dieu des esprits de toutes chairs. Ce matin, tu mérites notre foi, tu mérites notre adoration. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonjour. Pour ceux qui viennent de nous joindre dans ce live, nous sommes en train de célébrer l'Éternel, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu qui nous fait du bien et surtout le Dieu qui nous veut du bien, le Dieu qui prend plaisir à nous voir heureux. C'est ce Dieu à qui nous voulons rendre un culte agréable, mais surtout que nous voulons aussi écouter. Parce que tout au long de la semaine, nous avons élevé nos prières, nous avons parlé à Dieu, mais il nous donne aussi l'occasion que nous puissions aussi l'écouter. Et ce matin, nous allons nous exhorter sur un thème que nous avons intitulé « Tu as une responsabilité ». Dans le thème de ce matin, du dimanche, nous l'intitulons « Tu as une responsabilité ». Et nous allons vite lire notre texte de base qui est dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2. Et nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Voici ce que dit la Bible. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut encore nous instruire sur la responsabilité. Nous sommes dans un temps assez particulier où toutes les activités, presque sur toute la terre, sont paralysées, où les habitudes sont en train d'être bouleversées, où il y a un virus qui est en train de s'aimer la terreur, de s'aimer la mort, de s'aimer la désolation parmi les hommes. Et surtout, de s'aimer la crainte. La crainte au point que
tout est fermé. Mais bien aimé, pour nous, peuple africain, il y a quelque chose d'assez particulier et étonnant que nous observons par rapport à l'évolution de cette maladie. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui, et particulièrement pour mon pays, que nous sommes presque au 60e jour depuis que le premier cas s'est déclaré en République démocratique du Congo. Bien-aimés, je me rappelle, après quelques jours, quand nous avons atteint une vingtaine de cas de contagion ou de cas positifs, il y a eu des prédictions dans tous les sens par rapport aux scientifiques. Dès le début, déjà, nous avons senti un certain questionnement dans les bouches de nos scientifiques occidentaux, tout comme africains, qui se posaient une seule question: pourquoi ce virus ne se développe pas en Afrique? Et les Africains ont voulu trouver toutes sortes d'explications, sauf la main de Dieu. Au départ, on a attribué cet exploit au soleil, la température, vous savez, notre température africaine. Et quand les premiers cas sont apparus, les gens se sont un peu résiliés. Ils ont cessé maintenant de parler de la température et du climat. Ils ont voulu attribuer cet exploit à la race. Vous savez, c'est une maladie des Blancs. Nous les Noirs, nous avons un organisme bien-aimé. Toutes ces théories se sont avérées farfelues. Parce qu'aujourd'hui, la première puissance mondiale nous a démontré que ce n'est ni la race. Parce que ceux qui meurent aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est la population afro-américaine. Ça veut dire que ce sont les Noirs comme nous, nos frères, qui meurent plus que les Blancs. Et au jour d'aujourd'hui, aucune théorie scientifique plausible ne peut justifier le fait que, à 60 jours, depuis que les premiers cas se sont déclarés en Afrique, il y a des pays qui n'ont même pas atteint 500 cas de contagion. Pour la RDC, j'ai suivi un scientifique qui avait modélisé la contagion avec des chiffres sur un temps. Il a prédit l'Italie au Congo. Il a dit que ce n'est qu'une question de temps. Observez l'Italie. Donc l'Italie était devenue la référence. Or, c'était une façon de dire que c'est les plus chanceux qui vivront le scénario de l'Italie. Parce que l'Italie, avec son niveau de développement qu'aucun pays africain n'a. Donc, c'est celui-là le moindre cas. Mais sinon, c'est l'hécatombe. Qui pouvait croire qu'après 60 jours, dans mon pays, la RDC, qui est entrée aussi, nous devons l'avouer, dans sa phase de progression exponentielle. Oui, le terme fait peur, mais on est très loin, même très très loin, des centaines de morts que l'Italie a connus sur la même période, des milliers de nouveaux cas que l'Italie a connus sur la même période. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, tout scientifique sérieux ne peut pas émettre une théorie qui puisse justifier cet état des choses. Et c'est là que nous vous disons que c'est la main de l'Éternel. C'est une situation miraculeuse. Bien-aimés, mais pourquoi Dieu a voulu préserver l'Afrique? C'est parce que Dieu aime l'Afrique plus que tous les autres continents? Est-ce parce qu'elle s'appelle Afrique? Ou est-ce parce qu'elle est pauvre? Dieu n'a pas rendu l'Afrique pauvre pour lui devoir une certaine protection.
La pauvreté de l'Afrique, ce n'est pas une responsabilité de Dieu pour que Dieu se sente redevable de préserver les Africains à cause de leur pauvreté. Non, bien-aimés. Si l'Afrique aujourd'hui, mon pays en particulier, ont vu la main de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas un autre continent où Jésus-Christ est élevé comme en Afrique. L'Afrique, parmi les sujets de moquerie de la part de nos frères et sœurs qui sont ivres de lait, se moquent, c'est en disant, c'est le continent où on remet tout à Dieu. Bien-aimés, bien sûr, l'Afrique a l'habitude de tout remettre à Dieu. Et quand maintenant, il a fallu faire face à un ennemi invisible, oui, c'est là qu'il s'est avéré que c'est très important de tout remettre à Dieu. Vous qui croyez que l'homme était maître de son destin, vous qui croyez maîtriser, manipuler les virus comme vous voulez, manipuler tous les microbes, avoir la maîtrise sur tous les microbes, que faites-vous dans les maisons confinées? Pourquoi vos bureaux, vos laboratoires, eux-mêmes sont fermés? Vous assurez les services minimums. Les seuls laboratoires ouverts, c'est pour chercher comment vous pouvez stopper un virus que vous avez cru avoir la maîtrise de manipuler comme vous voulez. Bien-aimés, aujourd'hui, il s'avère que c'est Dieu qui préserve l'Afrique. Je ne suis pas en train de chanter la victoire avant la guerre, parce que la pandémie n'est pas encore passée et que nous continuons à enregistrer de nouveaux cas. Mais bien aimé, le Dieu qui nous a gardés jusqu'ici, il est le Dieu qui est capable de nous garder jusqu'au moment où lui-même il a décidé de mettre fin à cette pandémie. Alors, il y a maintenant un problème. Parce que vous savez, un vrai succès, c'est un succès dont on connaît la recette. Un succès dont on ne connaît pas la recette, c'est un succès aléatoire qu'on ne pourra pas rééditer. Si nous avons compris réellement que si aujourd'hui nous avons été protégés, si nous comprenons que nous avons été la main de l'Éternel jusqu'ici et au-dessus de l'Afrique, à cause de l'appartenance, de la foi des Africains en Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons préserver. Mais le constat est là. Peut-être certains ne l'ont pas fait, mais le Saint-Esprit nous a interpellés que ce temps de confinement où les rassemblements sont interdits, c'est un temps où la vie chrétienne de plusieurs est en train de baisser, est en train de diminuer. Et avant qu'elle ne s'éteigne complètement, le Saint-Esprit nous charge de vous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. On a fermé nos bâtiments. Ce n'est même pas l'État qui les a fermés. L'État a juste dit pas de rassemblement de plus de 20 personnes. Certains ont entendu à cela que nous avons fermé les églises. Or, c'est l'interdiction des rassemblements qui automatiquement conduit à la fermeture des églises. Mais si nos bâtiments sont fermés, l'église, ce n'est pas les bâtiments bien-aimés. Parce que la plupart, en entendant que les églises sont fermées, ils se sont désactivés et ils attendent juste jusqu'à la réouverture des églises. Bien-aimés, l'église n'est pas fermée et ne sera jamais fermée, même si on vivait la tribulation, comme je l'ai suivi ce matin en Inde. La tribulation dont on a toujours entendu parler, mais j'ai vu
dans un documentaire des cas des chrétiens en Inde, en Corée du Nord, au Pakistan. C'était juste un échantillon de comment il y a les gens qui payent un prix fort juste pour vivre la foi chrétienne. J'ai eu des larmes aux yeux. Les larmes d'une part, de voir à quel prix certains sont en train de vivre leur appartenance à Jésus-Christ. Pendant que pour nous, c'est un privilège dans la liberté, mais nous sommes en train de fouler cette grâce aux pieds. Bien-aimé, cette liberté que tu as d'adorer Jésus-Christ, de proclamer publiquement ta foi, n'est pas donnée à tout le monde et ne sera pas éternelle. Ce confinement, c'est comme un exercice anti-incendie où on vous initie aux choses qui viendront, qui pourront arriver. Mais beaucoup sont ceux-là qui y ont échoué ou qui sont en train d'échouer à ce test, à cet exercice. La plupart me diront, mais pasteur, nous continuons à prier. Moi, j'ai toujours mon programme de prière comme je l'avais pendant que nous étions en train de nous réunir. Oui, tu le fais, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Pourquoi? Parce que tu avais le même programme à la maison, mais tu avais aussi le programme de l'église, où tu pouvais louer, où tu pouvais adorer, où tu pouvais aussi apporter, mettre à profit les dons et les talents que Dieu t'avait donnés. Et maintenant, cette partie, tu l'as compensée avec quoi? Si tu continues à avoir le même programme. Et pire encore, il y en a qui n'avaient que le programme de l'église, qui après la fermeture des portes des églises, ils sont complètement désactivés. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre vie que celle qu'ils avaient à l'église. Bien-aimés, l'église, ce n'est pas le bâtiment. À chaque fois que nous citons l'église, les chrétiens nés de nouveau pensent, ils voient déjà le bâtiment de leur église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Quand on parle de l'église primitive, avec tous ses exploits, avec toutes ses réalisations, bien-aimés, on ne nous parle pas des grands temples qu'ils ont construits. Imaginez-vous que dès la première sortie, le jour de la Pentecôte, la Bible dit 3000 âmes se sont converties. Et chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait ceux qui étaient sauvés. Imaginez-vous à combien ils pouvaient se retrouver au bout d'un mois. Mais où est-ce qu'on nous a dit que Pierre et Paul ont bâti une église d'une capacité de 20 ou 30 000 personnes? Non. L'église primitive, le christianisme, c'était une vie. Ce n'était pas une religion, ce n'était pas une église, c'était un mode de vie. Ils vivaient leur foi, leur vie chrétienne, indépendamment des bâtiments. Mais nous, actuellement, nous avons notre vie chrétienne au bâtiment. Et une fois qu'on nous a juste délocalisés pour dire, continuez cette vie chrétienne, même dans vos maisons, tous ces chrétiens assistés, tous ces chrétiens qui vivent le christianisme assisté se sont retrouvés abandonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que le Saint-Esprit ce matin vient te dire, tu as une responsabilité. Ce confinement, c'est une occasion, peut-être qu'il ne reviendra plus une deuxième fois. Et si cette occasion pourra revenir, ça ne sera plus peut-être dans les mêmes conditions, ça sera maintenant dans les conditions de tribulation. Ou peut-être même le live tel que nous te le donnons, tu n'en as même plus l'occasion. Car quand bien même tout le monde y a accès, mais tout le monde n'en a pas le moyen. Il y en a depuis qu'on a fermé les portes de l'église, ça fait près de 2 mois.
qui n'ont suivi aucune prédication en entièreté. Ceux qui se connectent, c'est pendant 5 minutes. Et d'autres n'ont même pas de smartphone ni de tablettes pour suivre les prédications en direct. Certains se retrouvent en train de suivre des prédications à la télé, même des pasteurs, dont ils n'étaient pas d'accord depuis toujours. Les gens sont maintenant à la recherche des programmes de prière pour avoir l'occasion de prier et soulager sa conscience. Bien-aimé, tu ne pries pas pour soulager ta conscience. Paul est en train de dire que c'est à des enfants que je parle. Quand il parle des enfants, ce ne sont pas des enfants physiques. Ce n'est pas des nouveaux convertis, mais ce sont des convertis qui sont restés bébés et qui sont restés rattachés aux personnes qu'à Christ lui-même. Bien aimé, nous devons réussir cette école dans laquelle Christ nous a placés. Je considère ce temps de confinement comme une école où ceux qui vont assimiler les cours, ceux qui vont réussir cette épreuve, à la fin, ils vivront un réveil dans leur vie, sur tous les domaines, sur différents domaines. Parce que ce temps, Dieu veut que nous le mettions à profit, chacun dans son domaine. Tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète. Il y en a à qui Dieu a donné le ministère séculier. Il y en a à qui Dieu a donné la mission de sauver les âmes par la médecine. Il y en a à qui Dieu a donné l'ingéniosité. Il y en a à qui Dieu a donné différents dons et talents pour les autres. Mais c'est à chacun, que ce soit dans le domaine des affaires, c'est le moment où tu dois assimiler réellement les leçons, toutes les leçons possibles. Car, crois-moi, après cette pandémie, le monde ne sera plus comme avant. Seuls ceux qui auront assimilé les cours sauront s'adapter dans un nouveau environnement, dans un nouveau monde. Ceux-là qui avaient mis une pause, ils vont se retrouver pour emprunter le langage des télécoms. Tu vas te retrouver avec un téléphone qui ne fonctionne que sur la 2G, pendant que la technologie actuelle, c'est la 4G et la 3G en Afrique. Même la 5G, ce n'est même pas encore totalement exploité, même en Occident. Mais si tu te retrouves, quand tu te remets play, tu es dans un autre environnement, bien aimé, après ce temps de confinement, nous aurons deux cas. Il y en a qui vont vivre un véritable réveil et il y en a qui vont vivre un véritable déclin. Parce que quand l'environnement change, les réalités changent. Les réalités socio-économiques, culturelles et spirituelles changent. Et si tu ne t'adaptes pas, tu es voué à la disparition. Il y a des nouveaux business qui vont naître et il y a des business qui vont disparaître parce qu'ils seront inopportuns. Mais est-ce que toi qui es dans le monde des affaires, tu as mis ce temps à profit pour réfléchir? Toi qui es pasteur, toi qui es intercesseur, toi qui es prophète, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Ou tu as juste mis pause en attendant la reprise des choses? Et vous verrez qu'on est en train même de réfléchir en termes de déconfinement progressif. Donc c'est pour dire que la reprise automatique, là où ça s'était arrêté comme tu attends, ce n'est pas ce qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité.
Et ta responsabilité, c'est de grandir, de croître. Fini le temps du prosélytisme, où la plupart des hommes de Dieu ont voulu s'attacher les fidèles au lieu de les attacher à Christ. Fini le temps de la loi du moindre effort que les chrétiens aiment de tout sous-traiter sur les serviteurs de Dieu. La vie chrétienne de la plupart des adeptes de la loi de moindre effort a été complètement sous-traitée. Même prier, il faut que quelqu'un prie pour lui. Pour ne pas porter sa croix, on a sous-traité même sa croix. On fait porter sa croix à un prophète, à un pasteur, à un ancien de l'église pour qu'on soit tranquille. À chaque fois qu'un problème surgit, on appelle. On est incapable de prier pendant plus de 30 minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps est révolu. Maintenant, Dieu nous place devant nos responsabilités. Pour une église de 5000 personnes, croyez-vous que quelle que soit la bonne volonté du pasteur, il peut faire la ronde de toutes les maisons des fidèles? Impossible. Et c'est comme ça que la plupart, au lieu de grandir, au lieu de prendre leurs responsabilités, ils ont cherché des solutions palliatives. On retrouve des gens qui laissent leur vie chrétienne être conduite par d'autres aveugles. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, c'est quoi leur sort? Bien-aimés, nous voyons des chères mamans. Peut-être ton fils ou ta fille est née à 25 ans, 28 ans. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de piloter ta vie spirituelle. C'est un jeune de 18 ans parce qu'il t'a prophétisé une ou deux fois. Il t'a mis la corde au cou. C'est lui qui te dit quand est-ce qu'il faut prier. C'est lui qui te dit comment il faut prier. C'est lui qui te dit pourquoi il faut prier. C'est lui qui te dit quand est-ce qu'il faut jeûner. C'est lui qui te dit combien de jours tu dois jeûner. Chère maman, et quand on pose la question, quand est-ce que tu as reçu le Seigneur et que tu as eu ton baptême, c'est non sans grande surprise de découvrir que ça fait plus de 20 ans que tu as été baptisé, que tu es dans l'église. J'insiste beaucoup sur les mamans, parce que c'est elles à qui Dieu a donné une sensibilité, mais souvent mal exploitée. Ce jeune prophète qui est en train de te conduire dans la vie spirituelle, il n'est baptisé qu'à peine 2 ans ou 1 année et demie. Qu'est-ce qu'il peut t'apprendre? Bien-aimé, il est temps de grandir. Il est temps de cesser de compter sur les coachs, sur les mentors en développement personnel. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de développement personnel. Aujourd'hui, c'est à la mode. Mon coach en développement personnel, mon mentor, bien-aimé, le vrai coach en développement personnel, c'est Jésus-Christ. Tout est dans sa parole. On a ramené même ces choses dans l'église. On a ramené même ce langage qui recentre l'homme sur lui-même, qui croit que tout dépend de l'homme. Si tu veux réussir, si tu peux, tu veux. Tu dois avoir confiance en toi, tu dois croire en toi. Bien-aimé, ce n'est pas le langage de la Bible. Nous devons croire en Jésus-Christ. La course n'est pas pour les plus habiles, ni la richesse aux plus intelligents, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu peux entreprendre, si l'opportunité ne se présente pas, malgré toute la préparation que tu as, il n'y aura pas de succès.
Et si tu n'es pas préparé, même si les opportunités se présentaient, tu ne vas pas réussir. Il faut que la préparation rencontre l'opportunité. Mais le maître des opportunités, le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus-Christ lui-même. La vie chrétienne assistée, sous oxygène, cette vie est en train de tuer l'Église. Parce que l'Église, ce ne sont pas des bâtiments. L'Église, c'est toi et moi. Vous êtes devenus une distraction pour l'Église. Vous, les bien-aimés, qui voulez être toujours transportés. Comment se fait-il que ça fait 20 ans que tu es converti? Mais tu as déjà changé plus de 35 églises. Et la raison, c'est pratiquement la même. Dans cette église, on ne visite pas les gens. J'avais un tel problème. Et vous allez trouver que quelqu'un qui a disparu pendant 2 semaines, parce que c'est lui-même qui sait pourquoi il a disparu. Peut-être il n'est même pas malade, il a fait juste un déplacement, mais il attend que le pasteur constate par lui-même son absence et que ce soit le pasteur qui l'appelle pour qu'il réponde maintenant calmement: ok, pasteur, je suis en déplacement. Il y en a qui osent même reprocher le pasteur: ah, pasteur, c'est après 2 semaines que vous avez remarqué mon absence, que vous m'appelez. J'ai attendu pendant 2 semaines. Bien-aimé. Et quand nous posons la question, c'est depuis quand que tu es converti? Tu nous balances 15, 20 ans de conversion. Et tu es encore à être porté à bout le bras. Quand est-ce que les ministres de Dieu vont s'occuper des gens au dehors? Il y a un grand travail à faire au dehors, de ramener, de gagner les âmes pour Christ. Mais ceux-là qui doivent s'occuper de nouveaux cas demeurent eux-mêmes des cas après plusieurs années. Bien-aimé, tu dois cesser d'être un cas pour l'Église. C'est toi qui dois résoudre les cas. Et quand vous demeurez des cas, et que vous devez occuper les responsables de l'Église à vous, sur une très longue période, pendant que l'ennemi est en train de gagner des âmes dans le monde. Bien aimé, la multiplication des églises n'est pas synonyme de la multiplication des conversions. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique, c'est très difficile de trouver une personne qui te dise: moi je suis athée. Tout le monde est croyant. Et c'est des églises qui prolifèrent chaque jour. Mais entre-temps, les conversions ne suivent pas la même vitesse. Pourquoi? Parce que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Il s'est introduit aussi dans ces milieux. Il y a des églises qui sont initiées par le diable lui-même afin d'introduire des loups dans la bergerie, avec pour mission de s'aimer livré là où les vrais serviteurs sèment le blé. Et pendant que nous devons multiplier la semence du blé dans le monde, bien-aimé, toi tu es en train de nous maintenir, de nous retenir dans l'église pour qu'on s'occupe de ton cas. Pour que tu adores ton Dieu, il faut qu'il y ait un modérateur. Pour que tu loues ton Dieu, il faut qu'il y ait un choriste. Bien-aimé, maintenant dans ce confinement, tu te retrouves seul, sans modérateur, sans choriste, mais tu dois louer, tu dois adorer. Et c'est là que la plupart se sont limités. Jésus-Christ peut revenir n'importe quand. La reprise des activités, tu risques de l'attendre pendant que Christ va revenir demain. Que seras-tu? Que vas-tu devenir? À chacun, la manifestation du Saint-Esprit a été donnée pour l'édification des saints. Donc, Dieu t'a donné une manifestation pour l'édification de l'Église. Mais tu ne prends pas tes responsabilités pour que Jésus-Christ puisse tirer profit du talent qu'il t'a donné. Tu l'as enterré.
Et tu attends. Bien-aimé, je vous assure, je répète ce que j'ai dit tantôt. Si tu n'assimiles pas les leçons, si tu ne prends pas les dispositions, bien-aimé, après ce confinement, ça sera le déclin pour certains et le décollage pour les autres. Même dans les églises, là je ne parle plus de l'église corps du Christ parce qu'elle est sans tache ni ride, mais je parle maintenant de nos églises locales. Ceux-là qui ne prennent pas, qui n'apprennent pas dans ces confinements, qui ne suivent pas les directives, qui ne cherchent pas l'orientation du Saint-Esprit, bien-aimés, chers responsables des églises, à la reprise, ça sera un réveil pour certains des églises, mais ça risque d'être un déclin pour les autres. Et dans le déclin d'une église, il n'y a pas de gagnant, c'est seul le diable qui est gagnant. Il est temps maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Que les bébés spirituels puissent comprendre que nous ne devons pas attendre la fin du confinement pour grandir. Nous ne devons pas attendre la fin de la pandémie pour travailler à l'avancement du royaume. Chacun, dans les conditions où il se trouve, il doit travailler dans l'avancement. Paul, dans la prison, il n'est pas resté les bras croisés en attendant qu'il quitte la prison. Même en prison, dans toutes les circonstances, favorables ou pas, il a prêché l'évangile et il nous considère, il nous conseille en disant, dans les circonstances favorables ou pas, prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement avaler toute la Bible afin de restituer. On peut prêcher, gagner les âmes sans même parler. Bien-aimé, le christianisme, c'est une vie, ce n'est pas une religion. La religiosité, c'est ça qui tue l'Église. Ceux-là qui sont habitués à la vie de l'Église, au lieu d'avoir une vie chrétienne, sont ceux-là qui sont déboussolés. Parce que si nous écoutons plusieurs qui ont hâte que les choses reviennent à la normale, quand vous lui demandez la raison, vous découvrez que c'est plus cette habitude d'aller à l'église qui lui manque que autre chose. Tout ce qui lui manque, c'était le fait de se réveiller le dimanche, de se laver, de se parfumer, d'aller danser, chanter et sortir, que autre chose. Parce qu'un vrai chrétien, que ce soit dans le temple, que ce soit à la maison, il est capable de vivre sa vie chrétienne. Et la vraie et la véritable, c'est quand on est en dehors de l'église que quand on est dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une responsabilité de grandir. Tu as une responsabilité de gagner les âmes pour le Seigneur. Il y a l'évangélisation comme mission donnée à tout chrétien et l'évangélisation du ministère. Mais tout chrétien a cette mission d'aller faire de toutes les nations les disciples. Pendant que les églises se multiplient, nous voyons la propagation de l'homosexualité en Afrique, plus qu'avant. C'est pendant que les églises sont en train de proliférer que nous voyons que nous avons de plus en plus d'occultistes en Afrique. Bien-aimés, ne croyez pas que le diable a croisé les bras. Il a même infiltré l'église. Il est en train de gagner du terrain. Aidez-nous à gagner d'autres âmes. Levez-vous. Comment peux-tu prendre soin des autres âmes si toi-même tu es capable de prendre soin de toi-même? Ce message, c'est une interpellation que contrairement à ce que nous pensons, l'Église est en train de s'éteindre à petit feu. Parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment qui est fermé. Le bâtiment tel que nous l'avons laissé, c'est tel que nous le trouverons.
Mais ce qui fait l'Église, c'est les membres. Les membres, c'est nous. Et quand un membre est en train de perdre sa motricité, il est en train de créer une maladie, un handicap au corps. Bien-aimé, ne sois pas celui qui va handicaper le corps de Christ. Rallume le feu du Saint-Esprit. Rallume le feu de la prière. Lis la parole de Dieu. Écoute les prédications. Adore Dieu, loue-le. C'est ça ta responsabilité. Gagne les âmes au besoin. Ce qui a fait notre force, ce qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions vivre ce miracle d'un taux d'infection et d'un taux de mortalité par ce virus les plus bas de tous les continents. Nous sommes en train de perdre petit à petit ce qui a fait notre force. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous en prie. Le Saint-Esprit vous dit, réveillez-vous. Vous commencez à vous habituer à la vie de dormir, se lever, regarder la télé. Tu te réveilles avec tes RFI. À midi, tu es sur TF1. Le soir, tu es sur France 24. Et quand tu dors, tu rêves la RTNC. De quoi tu t'alimentes? Tu es alimenté par les infos. Tu es alimenté par les insolites. Et ta vie chrétienne est en train de laisser. Bien-aimés, même certains qui ont commencé avec des cultes familiaux, même les cultes, on a commencé avec des délestages, c'est en train de disparaître dans certaines familles. Bien-aimés, ne sois pas le membre handicapé du corps de Christ. Nous interpeller à ce sujet, que tu es responsable, sois responsable, grandis. Si tu as été assisté pendant tout ce temps, si tu as été transporté à bras le corps, sache que il a toujours été plus aisé et plus enthousiaste de transporter un bébé parce qu'il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, il pèse moins que transporter un adulte parce qu'il ne sait pas marcher. Bien-aimé, personne n'a envie de transporter un adulte. Tu as déjà plusieurs années dans l'église. Cesse de vouloir qu'on te transporte parce que tu es lourd, tu pèses. C'est à toi de transporter les autres bébés spirituels, les nouveaux-nés, parce qu'ils ne pèsent pas. Toi, tu as déjà mis beaucoup de temps dans l'église. Tu pèses déjà trop. Et tu deviens une pierre d'achoppement pour beaucoup. Parce que toi-même, tu es scandalisé du fait que les gens refusent de te transporter. Non, c'est parce que tu as déjà trop grandi en âge, mais tu ne grandis pas spirituellement. J'espère que ce message va interpeller quelqu'un. Ce message va réveiller quelqu'un. Regarde, qu'est-ce que tu as perdu pendant ce temps de confinement sur le plan spirituel? Récupère-les, parce que c'est ce qui a fait ta force. C'est ce qui a fait que les pays les plus développés aujourd'hui sont à genoux, impuissants. Je suis même le président de la première puissance au monde, dépassé par les événements, commencé même à proposer, si c'est possible, qu'on injecte aux gens les désinfectants, parce que les désinfectants tuent les microbes en 1 minute. Ils disent qu'il n'y a pas moyen d'utiliser même les rayons ultraviolets. J'ai vu un président dépassé, impuissant, pendant que nous, qu'ici aujourd'hui on parlait même que les rayons ultraviolets sont maintenant la solution. Est-ce qu'en avons-nous les matériels adéquats? Tout le monde aurait accès à cela. Bien-aimés, si aujourd'hui nous avons vu la main de l'Éternel, c'est parce que nous sommes le peuple sur qui est invoqué son nom. Et les jours qu'on arrête d'invoquer son nom, bien-aimés, nous sommes un peuple perdu. Réveille-toi, prends tes responsabilités, grandis, assimile les leçons du confinement, mets à profit ce confinement pour demander l'orientation du Saint-Esprit. Et je t'assure que tu vas réussir. Je t'assure
que même si Jésus-Christ revenait demain, tu vas mériter ta couronne de gloire. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Nous sommes à la fin de notre culte de ce dimanche. Et j'espère que la plupart, vous connaissez déjà nos programmes. Nous sommes souvent en direct le mercredi de 19h30 à 20h15 et le vendredi même. Et le dimanche, c'est à 10h30 à 11h30 ou 11h25, ça dépend. Nous prenons maximum 55 minutes du direct le dimanche et 30 à 45 minutes en semaine. Restez branchés sur votre chaîne. Si ce message t'a édifié, tout le monde n'a pas accès à l'internet. Tu peux le télécharger, partager avec tes voisins, tes amis. Tu peux aussi faire bénéficier de ta connexion à ceux-là qui n'ont pas accès, même sur ton smartphone. Ayons l'habitude de nous réunir, même en petits groupes, dans nos familles, parce que nous ne pouvons pas fuir nos familles. Nous sommes en famille, nous sommes obligés de vivre ensemble. Il n'y a pas de distinction entre membres d'une même maison. Alors partageons l'info, partageons la bonne nouvelle, partageons les enseignements et Dieu nous bénira. Inclinons nos têtes pour dire merci à Dieu. Père, nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, tu viens de terminer avec nous comme Omega. Bénis tout celui qui va suivre cet enseignement, que cet enseignement révolutionne, ô éternel Dieu, la foi de quelqu'un afin de vivre, Seigneur, conformément à ta parole. Et ne pas attendre à ce que toi, tu te conformes, Seigneur, à la réalité. Père, sois béni, sois élevé à jamais. Que, Seigneur, ta grâce, ton amour et ta puissance soient avec chacun. Au nom de Jésus. Amen.